Yochanan, Dafaïna Moudalef, Alors de quoi on parle? 5 lignes des grandes. Ouais. Atida Kadosh Baruch Hu, le Pérec qui parle de Mochet Asfina, donc on a ouvert une parenthèse avec tout ce qu'on a, tout ce que ces Chachamim ont pu voir dans les mers et les océans, des poissons énormes, etc. Et donc on revient sur le Léviathan, ce fameux poisson énorme, où l'Agma nous a raconté que Kadosh Baruch Hu a tué la femelle et il a salé, et la chair est réservée pour les tzadikim, et le mâle il a été castré. Et là, l'Agma nous dit, qu'est-ce qui va se passer avec le Léviathan? Amar Abba Amar Rabbi Yochanan, Natida Kadosh Baruch Hu lasot seuda la tzadikim, mi besaro chez Léviathan, Kadosh Baruch Hu va faire une seuda de cette viande-là. Donc, est-ce que, d'après la Gemara précédente, a priori, donc c'est le Léviathan femelle, qui a été, où sa chair a été salée, et elle est réservée, mais peut-être pas forcément. Pourquoi la femelle et pas le mâle alors? Ah, c'était hier ça. Ah, c'est hier. Mais ça, chez Neymar, Ichou alav chaverim, ven karel la seuda. Donc le passage qui dit, Ichou alav habarim, pardon, Yechetsuhu ben kenaanim. Donc l'étymologie de kara, c'est seuda chez Neymar, vaïchre alehem, vaïchre lahem, pardon, Kira Gedola. Donc, Kira, c'est la chaîne Kira, la chaîne Kiraim, la chaîne. Ok. Vayochlu vaishtu ven chabarim, elatem dachem shenema, yoshev baganim chaverim. C'est qui chaverim? On sait que dans le Zohar, il s'est rappelé plusieurs fois les chaverim, kvar pieshua chaverim. Chaverim, c'est des chachamim. N'est-ce pas? C'est ceux qui sont mechaber, peut-être, pourquoi on les appelle chaverim? Ceux qui sont mechaber, c'est grâce aux tzadikim, marbim shalom baolam, on a lu le Shabbat, n'est-ce pas, la fin de Masechet Brachot, on le dit tous les jours. Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom Baolam, c'est eux qui nous connectent avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Donc, Maxim, le Koulé Hashmim, Vashar, Mechalkin Oto, donc Maxim, donc cette Seuda, elle est réservée pour les tzadikim. Alors, c'est intéressant, c'est pas marqué Talmidei Chachamim, c'est marqué tzadikim, ok? Et le reste, Mechalkim Oto, Veosim Bo Schora, Beshuke Yerushalayim, et le reste est partagé. Donc essentiellement c'est pour les tzadikim et le reste c'est partagé. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on goûte un peu du reste. C'est Neymar Yechetsu ben Kenaanim. Alors c'est quoi Kenaani? C'est vrai que Kenaani c'est le Kenaanéen au sens premier, mais Kenaani ça peut être aussi Yada Shilecha Bakishor Vechapea Kappa Parsa Leani Yada Shilecha Levion, comme c'est marqué dans le Kenaani. On retrouve, donc on a dit à plusieurs reprises, on le retrouve dans la Torah, dans le Michelet. Dans la Torah aussi, on retrouve Kenaani va yar Sham Yuda bat ish Kenaani. Rashi nous dit c'est quoi Kenaani? Tagra. Donc Tagra c'est un tagar, c'est un commerçant. D'accord? Donc c'est pas forcément. Maintenant pourquoi le commerçant s'appelle Kenaani, ça vérifier. En tous les cas, c'est ce que l'Agma nous dit. En Kenaani la tagem shenemar Kenan biado mozne mirma la ashok ahev. Veibaetema me'achal shasochal sarim Kenaania. Donc la Gemara ramène deux psukim à partir desquels on apprend que Kenaan, Mosne, Mirma. Donc il a des balances mais qui sont tronquées. Comme ça c'est marqué. Kenaan, Biado, Mosne, Mirma. Donc Mosnaim, c'est comme Mosnaim. C'est des balances, la balance. Mais elle est Mirma, elle est tronquée. Toutes sortes de manières de modifier et de tromper les poids. Deuxième pasouk, mi'adzot al-tzor ha'ma'atira asher sochareha sarim kina'aneha nirbade eretz. Donc il y a un deuxième pasouk où on retrouve aussi cette appellation du socher qui est kenan. Vamar ba Rabbi Yochanan atek je la sotsuka la tzadikim oro chez Léviathan. Ce Léviathan, non seulement sa chair elle est consommée pour les tzadikim, mais sa peau elle est pour en faire une souka, comme c'est marqué chez Nehemar. Itmale besukot oro ou tsiltsel dagim rocho. Donc on voit qu'avec son or, il y a sukot. Alors dans le pasuk c'est marqué avec sin et pas avec samer, mais on sait que le samer et le sin ils se changent. Zacha aussi no suka, lo zacha aussi no tsaltsal chez Neymar. Donc s'il est pour le méritant, il aura une souka, et sinon il aura seulement un tsaltsal. Non. Un tsaltsal, c'est seulement une. Pardon, chez Nemo, c'est dans le excuse-moi. L'ozaran tsaltsal, ken.
Ouais, c'est juste un peu d'ombre sur la tête. Donc c'est pas une souka qui est qui a des côtés, l'ombre est important, mais c'est vraiment un rocho. Donc lo zacha osim tzal shenemar tzal dagim rocho. Zacha osim lo tzal tzal, lo zacha osim lo anak shenemar manakim gagrotecha. Et pour celui qui est encore moins méritant, donc celui le plus méritant, il a une souka, le deuxième il a un tzal tzal, donc c'est un peu d'ombre sur la tête. Et sinon, eh ben, il méritera d'en faire une chaîne autour du cou. Chez Neymar, Vanakim Garotecha, Zacha Osimlo Anak, Lo Zacha, Osimlo Kamia. Donc c'est pas c'est pas le collier, c'est le pendentif. Ken. Chez Neymar, Vetikcherenu, Lenarotecha, VHA, pour soi que je vois Al Chomot Yerushalayim, et le reste de la peau, de la peau du poisson, de ce Léviathan, Akashborou, il étend sur les murailles d'Yerushalayim, Vezivo Mavik, Misofonam Vatsofo, et il va illuminer, il va éclairer, il sera reluisant, ouais, rayonnant, et à tel point que ça va éclairer tout le monde, son éclat sera, on pourra le percevoir de l'autre bout du monde, chez Nehemar, Ve'alchou Goim Leorer, Umlachim, les Nogazacher, donc toutes les nations seront illuminés ou profiteront de ta lumière et ton éclat. Vesamtikot kochim shotair. Ça c'est le pasouk qui est la suite des psukim. Vesamti kadkod shim shotair. Ush arair leavne igdach. Vechol gevulech leavne chefet. Donc ça fait partie de la Haftara que nous avons lu il n'y a pas longtemps. Donc c'est quoi ce pasouk là? Du fait qu'on a parlé de ce cuir, de cette peau de poisson qui sera étendue sur les murailles de Yerushalayim, alors on a continué dans cette dracha. Donc, Vesamti Kadkod Shimshotair, les murailles de Yerushalayim seront construites avec des pierres qui s'appellent Kadkod. Donc, c'est des pierres, on peut imaginer, qui sont des pierres d'une valeur ou d'un éclat particulier. Ok. Donc Shimshotair, comme ça Rajbam dit, c'est la muraille. Amar, donc Vesamti Kadkod Shimshotair, Amar Bishon Manachmani, Pligetre Malaché Berikia. Donc c'est justement, on veut savoir de quelle catégorie de pierres précieuses eh ben, ils seront construits les murailles de Yerushalayim. On ne parle pas du Beth Amikdash, on parle des murailles de Yerushalayim. Ken? Les murailles de Yerushalayim. C'est une prédiction pour le futur, ça. Ken? Alors, Amar Shon Achmani Pligetre Malaché Berikia. Donc, de premier avis, d'après Shmuel, c'est même une discussion entre les anges là-haut. On sait de quelle pierre avec quelle pierre on va construire la muraille de Yerushalayim. C'est entre qui et qui la machlouket? Entre Malach Michael et Malach Gabriel. D'accord? Gabriel Michael Mezemin Ken Vamrele Triam Rabbi Maharava. Et certains disent non, on reste sur terre, c'est pas les Malachim, mais c'est les Amoraïm. Aussi c'est des Malachim. Ken Uman Inun Yehuda Vechisko Bnei Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia. On sait que la Gemara nous raconte que si Rabbi Chia et ses enfants se réunissaient pour faire la tfila, ils étaient capables d'amener le Mashiach. N'est-ce pas? Comme ça, c'est la grandeur de Rabbi Chia au Banav, quelque chose d'extraordinaire. C'est qui les enfants de Rabbi Chia? Voilà, la Gemara dit Yehuda vechizkia, bnei Rabbi Chia, Chadamar, Shoham, vechadamar Yashve. Donc, marloquette ici de quelle catégorie de pierre? Amalou Akadosh Baruch Hu, les Vekeden ou Keden. Donc, il y a une discussion entre les Amoraïm ou entre les anges. Le bon Dieu, il a dit c'est quoi? On va faire avec les deux. On fait plaisir à tout le monde. Compromis. Ken, Chazak ou Ken. Donc, Ush'arayich et les portails. Les Avne Egdar, c'est la suite du Passouk. C'est quoi Avne Egdar? L'Agma a dit qu'il y a des Yativ Rabbi Yochanan et Kadarish. L'Agma raconte une fois, Rabbi Yochanan était en train d'être Doresh. A dit que je vois la vie, Avim Toot Mariot Shem Sheloshim, Ashloshim, qui font de 30 amot de côté. 15 mètres sur 15 mètres. On est bon, Michel? De quoi? Des pierres précieuses de 15 mètres de côté.
des pierres précieuses de 15 mètres de côté. Shloshim Hashemim vechokek bahem, eser al esrim, et Il est trouvé ou ces pierres-là? Ah, Hachem va le trouver. je pense que le bon Dieu a besoin de trouver. Non, mais ouais. Le bon Dieu, il ne trouve pas, il crée. Il les a fait. Bah oui, donc ok, donc ça, tout existe, la question, tout existe. Ce que va que je vois. Peut-être ça encore en stock. Elle va le Le tirer. Tunisien ne peut pas mettre Et- sur le doigt 15 mètres sur 15 mètres. Et donc vechokek bahem, et dans ces grands diamants, ces pierres précieuses, ces rochers qui sont des diamants, il y aura des portes qui seront d'une largeur de 10 sur une hauteur de 20. Donc la pierre, elle fait 30 sur 30, amot, on a dit 15 mètres sur 15 mètres, Ouais. et la porte, elle fait 10 sur 20. Oh. Comme c'est marqué, Et 15 sur 15, il manque 5 pour que ça fasse 20. 15 mètres, on a dit 30 amot, Ah, 30 15 amotes. mètres, Ouais, 15 mètres, ça fait 30 amotes. 30 amot. Et les portes, Après, elles on font est parti combien? en amot, 10 sur 20 amot, Ah, c'est-à-dire amotes. 5 mètres sur 10 mètres. Ah, ok. D'accord? Là, ça rentre. Donc ça rentre, c'est bon. Ouais. Donc on a du cadre encore. Chazak. C'est ça. Et c'est ces portes-là qui sont creusées qui sont taillées dans ces passages, oui, qui sont taillés dans ces grandes pierres-là. Ils vont être aux portes de Yerushalayim. Et c'est ça, cette notion de Ekdar. Ekdar, ça veut dire qu'on a été, en hébreu moderne, l'Ikdor, c'est percé. Ah. Donc là aussi, c'est forgé, c'est taillé, c'est-à-dire la pierre, elle sera taillée. Ils seront taillés, Ken, ces pierres. Alors pourquoi Hachem tarde à nous faire ça, ce projet, à mettre ce projet pour moi? Combien de fois tu as posé cette question? Il faut y aller. Il l'a déjà La- fait. Avec Moshe Pourquoi Rabbeinu, il l'a fait. Hachem tarde à nous Quand il a faire creusé ce les- projet? Hayom imbekolo tishmaru. Si on écoute le bon Dieu, aujourd'hui ça se Ils fait. ne nous ont pas écoutés encore. Si nous on l'écoute, Hayom imbekolo tishmaru. Si on l'écoute, il viendra tout de suite. Il nous attend. Non, mais Yoshua, ça c'est incompréhensible. C'est C'est la suite de l'histoire. alors, voilà. Donc la Gemara dit, Ligleg alav Talmid. Donc il y a un élève, bien sûr on ne cite pas, même si Talmid on a l'impression que c'est un élève qui était connu, puisqu'on dit cet élève-là, ok. Ashta kibirata de tziltza lo mashkechinan, kuleai mashkechinan. On ne trouve même pas un diamant d'une taille d'un œuf, n'est-ce pas, qui est, voilà, c'est même pas, excuse-moi, c'est même pas un œuf de poule, c'est un œuf de caille. C'est un œuf d'oiseau. Non! Un diamant d'une taille d'un œuf d'oiseau, on ne trouve pas, tu me parles de 15 mètres sur 15 mètres. Ah, Ah, mais ouais. j'ai pas dit ça, moi. Mais fais attention, fais attention. Ouais, là, non, Alors, j'ai pas dit ça du Comme tout. ça, il a dit, les Yamim, qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Yochanan? Il n'a pas répondu. Ouais. C'est pas fini, c'est pas on fait que commencer l'histoire. Les Yamim, qu'est-ce qui s'est passé? Ifliga sfinato bayam vechazam anache ashared yadve vikaminas ravanim tomargilot shehem shloshim al shloshim. Ce Talmid, a priori, on parle pas de n'importe qui, parce que s'il a mérité de voir ce qu'il a vu, c'est qu'il avait un certain niveau. Alors, ou bien s'il avait un certain niveau et il était un petit peu, il s'est pas retenu, il a manqué à ce moment-là, il était en off, le EDA, Ouais. ou bien c'est que pas forcément c'était un grand, mais on lui a fait montrer pour que voilà ça figure dans notre Gemara et que nous aussi on doit apprendre cet enseignement qui va suivre tout de suite. Et donc il a mérité, une fois il était en mer et il a pu voir des anges qui étaient en train de tailler ces pierres-là, qui étaient de 30 amotes sur 30 amotes, 15 mètres sur 15 mètres. Et donc donc a priori, c'est ce que j'ai dit, il y a peut-être deux directions à prendre. Ou bien c'est un grand, s'il a vu les anges, il les a vus, il a vu ces pierres-là. Ou bien non, en réalité, il méritait pas de voir, mais le bon Dieu lui a fait voir pour que ça figure dans notre Gemara et qu'on accepte les enseignements de Rabbi Yochanan. Et donc il est revenu chez Rabbi Yochanan tout content et il lui a dit, tu sais quoi, ce que toi Rabbi Yochanan tu nous as enseigné, je l'ai vu de mes propres yeux. Et là Rabbi Yochanan il a dit, ah bon, c'est seulement maintenant que tu as vu que tu es convaincu de ce que je te dis. Avant d'avoir vu, tu croyais pas. Eh ben, il a tué. Il en a fait un tas d'os. D'accord? Donc, quand Chachem nous dit quelque chose, eux, ils voient ce qu'on voit pas, eux, ils savent ce qu'on sait pas. On accepte ce qu'ils disent. On rigole pas avec ça. Voilà, on ne rigole pas, même pas quand c'est. Voilà, même, et encore une fois,
Mais A c'est pas priori, ça que je voulais là, dire, moi, non, mais, non, mais Ouais. c'est important. Ouais. Là, on parle en train de dire qu'il a parlé de 30 sur 30. Il a dit c'est énorme et il a vu 30 sur 30. Il a vu Malachi Hacharet. Donc on parle des anges qui vont les préparer ces pierres. On y arrive s'il y a une deuxième explication, on y arrive. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des secrets qui se cachent derrière. Mais le texte nous dit des choses simples. Acceptons ce qui est marqué. Oui. Et donc il lui a dit, donc je reprends dans la Gemara. Donc il lui a dit, donc il a pu voir donc non seulement quand tu as dit tout à l'heure, tu as demandé qu'est-ce que il attend pour les faire, ils sont déjà faites. La Gemara nous dit, mais voilà, la Gemara nous dit qu'il a vu les anges qui préparaient ces pierres déjà. Donc ça fait presque 2000 ans, 1000 et quelques années qu'elles sont déjà prêtes ces chars et Hoshem, puisque l'élève les a vus, n'est-ce pas? Rabbi Yochanan, c'est proche de la destruction du deuxième temple, n'est-ce pas? Et donc il a non, c'est pas Rabbi ok, c'est l'époque d'Amorem déjà, mais en tous les cas, elles sont déjà prêtes, puisqu'il a vu les anges déjà les tailler. Elles sont prêtes avec la taille des portes et tout est prêt. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent nous. Quand on sera prêts, ils arriveront, ils seront livrés. C'est en attente de livraison. Mais Amazon, avec Amazon, il livre. Razak, Nachon, tu as raison. Amazon, c'est le Birkat Amazon. Il a pris un truc. Et donc il a vu Amar Léou, Amazon. Amar Léou, Anéléman. Non seulement cet élève-là, il a pu voir, mais en plus l'élève l'a demandé, il a pu dialoguer avec ces malachim là, extraordinaire. Il a dit c'est pour où ces pierres-là? Et bien ils lui ont répondu. Ils lui ont dit. Donc cet élève, il avait déjà entendu l'enseignement. Il a vu les pierres extraordinaires. Il aurait pu faire tilt. Peut-être c'est ça, quelque chose qui se cache derrière le message, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan l'a condamné. Il avait déjà entendu l'enseignement. Donc normalement, tu as entendu l'enseignement, tu vois les pierres, donc tu as compris, tu n'as pas besoin de poser de questions. Pourquoi tu poses la question? On vient de te le dire, tu l'as appris chez ton maître, que ces pierres-là, de cette dimension, c'est ce qui va se trouver à Yerushalayim. Donc si tu as mérité de voir les pierres, mais tu n'as pas même pas posé de question, tu dis, ah, c'est exactement ce que le Rav a dit. Il s'est pas suffi de ça. Il est parti leur poser la question, pour où c'est ces pierres? Et les anges lui disent, c'est pour Yerushalayim. Ça veut dire qu'il a eu besoin d'avoir cette confirmation par les anges que ces pierres-là vont à Yerushalayim. Il est arrivé chez Rabbi Yochanan. Bah, Atal et Kamed Rabbi Yochanan. C'est pas sans se taire, c'est depuis le départ, mais encore une fois, on voit qu'il a vraiment pas, il a pas, s'il n'a pas percuté quand il a vu, c'est que quand il a entendu l'enseignement de Rabbi Yochanan, il a vraiment laissé à l'extérieur. Des fois, malheureusement, nous, on entend des choses, même si, voilà, on doit faire, il y a différents niveaux de ne pas tenir compte. Il n'y a pas tenir compte du tout, comme si j'ai rien entendu. Kebolro, Carpolto, j'ai entendu, j'ai pas entendu, j'étais sourd d'oreille. Et il y a des choses où on entend, mais on reste sceptique. Là, a priori, c'est pas qu'il reste sceptique. C'est bailli, peut-être, à savoir. Il n'est pas resté sceptique. La preuve, a priori, la preuve en est, c'est qu'il a été jusqu'à leur poser la question. Ça veut dire comme si qu'il n'avait jamais appris cet enseignement. Donc, Atalika Meder Rabbi Yochanan, on arrive tout de suite, on va voir le Mefarshim. Atalika Meder Rabbi Yochanan va parler. Darosh Rebi Lechana Elidrosh, Kacher Amarta Ken Raiti. Et bien sûr, donc il a reconnu la grandeur de son maître. Il a dit voilà, tu es digne des enseignements que tu nous as transmis, puisque je peux attester que j'ai vu ce que tu nous as enseigné. Amarlo Reka, il a dit t'es un homme qui sonne creux, qui est vide, qui est nul. Non, pourquoi? Il m'a l'air Raïta, Loé Manta. Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. C'est ça. Mais la gleg a divré rachamimata. Tu te moques et tu dévalorises, tu donnes pas la vraie valeur, la considération à ce que Chaim disent. Nathan Boenav, Nathan Enavbo, Venaasa Gadshelatamot, il est mort immédiatement et il n'est resté de lui qu'un tados. C'est-à-dire quand tu dis un tados, c'est pas seulement qu'il est mort, mais il a complètement décomposé, il a cessé de l'os. Alors allez, on poursuit la Gemara, ouais, dans les mots c'est toujours mieux. La Gemara pose la question, donc la Gemara demande, comment tu me dis que c'est une objection sur Rabbi Yochanan, comment tu me dis que les portails, les porches de Yerushalayim seront de cette hauteur-là, de 10 sur 20, alors que c'est marqué sur le, Rabbi Meir nous dit sur le Passouk, c'est-à-dire littéralement, Zakash Baruch Hu va nous faire arriver nous a fait venir et nous fera aussi comme nous avec la tête haute. C'est avec n'est-ce pas, avec dignité. Rabbi Meir Omer, Matai Mama, Kishte Komot Shel Adam Arishon. C'est quoi la hauteur de ces 200? Pas 30, 200.
Quoi, 2 doubles fois 7. Ah ouais, c'est trop. Ouais. D'accord? Shte komot shel adam harishon. Rabbi Yehuda Omer, me'ama keneged echal uktalav. Deuxième avis, 100 amot. Donc ou bien 200, ou bien 100 chez Neymar, chez Bananu Kintim, Migudalaim Benorem, Benotem Xavier Nourdem, Tavnit Echal. Donc comme là, le Tavnit du Echal, qui était la hauteur au deuxième temple. La Gemara dit, Kamar Rabbi Yochanan, l'Echavé de Bezika. Ce que Rabbi Yochanan a dit, que ces diamants là, ces gros rochers des diamants qui seront d'une taille de 30 sur 30, c'est pas la porte, c'est la fenêtre. C'est les fenêtres des murailles. T'as vu ça? Donc on a des fenêtres de 15 mètres sur 15 mètres. Ah, magnifique, bon Hachem. Chaque tzadik méritera 7 roupot. Chez Neymar, וברה השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה. Et donc ici c'est marqué, on a 7 termes. Donc c'est marqué Anan Yomam, Ashan, Noga, Esh, Leava, Choupa, Vesukat Yeletzel. Donc finalement il y a 7 expressions de ces différentes soukot. Melamed, Shekol Echad Vechad Oselo Akjouachou, Choupa Lefik Vodo, et chacun selon son niveau, selon sa tzidkout, comme c'est marqué que Kol Echad Nirva Mechoupato Shel Chavero, chacun il a une choupa, c'est du sur-mesure. Il y aura pas de choupotes les mêmes. Chacun. L'Agma demande Ashan, pourquoi de la fumée? La fumée c'est quelque chose comment c'est marqué dans le pasouk. Ka'ashan la'enaim, la fumée c'est difficile, c'est pas bon pour les yeux, n'est-ce pas? V'chachomes la shinaim, c'est marqué. Donc Ashan bechoupa lama, pourquoi c'est quoi ce Ashan? Amar Rabbi Chanina, shekol mi she'enav tzarob temid rachamim ba'olam hazeh, mitmal ot Ashan olam haba. Toute personne qui était mesquin, qui avait la petitesse d'esprit et donc le petit œil envers les Talmidei Chachamim, donc il les voyait d'une manière dénigrante alors il va être aveuglé, on va dire, avec la fumée en lamaba. Donc c'est pour punir finalement ceux qui n'avaient pas la belle vision, la belle considération des Chachamim, l'appréciation, Chazak. Ve'esh bechoupa lama, pourquoi du feu? Amar Vichanim melamed, shekol echad vechad nichve mechoupato shel chavero. Donc c'est quoi, ça veut dire quoi du feu? Quand on parle du feu, c'est une expression finalement. La hacha, c'est une expression. Le feu, c'est une expression. C'est une manière de dire que chacun est brûlé littéralement. Ça veut dire il y a une forme de jalousie, une forme de honte, on va dire, qui est vis-à-vis de son ami. Parce que même si 2 personnes peuvent être tzadikim, mais le niveau particulier de chacun, il est remarquable. Et donc, il y aura des différences, il y aura n'est-ce pas, il y a des voitures avec et il y a des voitures sans option, n'est-ce pas? Il y a fait mode. Amavdi fait avdalot. Oila leota boucha, oila leota kelima. Et cette honte sera très insupportable. Okay. Il y a une envie positive et une envie négative. On ne parle pas d'envie, on parle de honte, on parle de gêne. De gêne. De gêne. Et pourquoi ils sont gênés? Parce qu'il est différent de... Ben oui, parce que l'autre il a mérité, l'autre il a plus évolué, l'autre il est... Voilà. Je pensais que j'étais mieux que lui, je pensais que j'étais égal à lui, non pas du tout. Regarde la différence. C'est marqué quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre Yoshua Binoun. Non. Kotse Badavar, on est 8 lignes du bas, au début de la ligne. Kotse Badavar Atomer, Natan Modecha Alav, Velo Kol Hodecha. Akadosh Baruch Hu va donner de cet éclat, un hod, ouais, c'est un éclat. Aderet. Hod Vehadar. Ouais. D'accord, donc le hod, c'est un certain éclat. Ah, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu a dit Venatati mehodecha alav. Une partie de ce que tu as, je vais le donner à Yehoshua. Mais velo kol hodecha. Et donc, de même, la Gemara a dit, de même que finalement Yehoshua n'a pas mérité tout l'éclat et toutes les qualités, on va dire, de Moshe Rabbeinu, et ben ce sera pareil pour chacun de
pareil, Ken. Zekenim shebeoto ador amrou pne Moshe ki pne Chama, pne Yoshua ki pne Levana. Et à ce sujet-là, c'est marqué que ceux qui ont connu Moshe Rabbeinu, qui ont connu Yoshua, ils ont comparé Moshe Rabbeinu à l'éclat du soleil et Yoshua seulement à la lune. Oila leota busha, uta leota kelima. Okay. Incroyable. Mais ils ne vivent pas à la même époque que Moshe et Yoshua. Mais il a succédé Yoshua, mais t'es pas du même niveau. Ah, pas du tout. Amar Biechama, Bachanina, Isech Rupot Zakishbochou, l'Adam Rishon Began Eden. On a dit que tous les tzadikim auront 7 Rupot, Adam Rishon on a eu 10. Chez Neymar, Be'eden, Gan, Elokim, Aïta Kol Even Yekara, la suite du Pasuk, Odem, Pidav, Yalom, Tarshish, Shoam, Yashfe, Sapir, Nofer, Barakat Vezahav. Donc tous ces éclats, toutes ces particularités qu'il y avait dans la Choupa, Klomar. Okay. Marzoutra Amar Achad Esre Shenemar, Kol Even Yekara. Donc il y a encore, au début du Pasuk, c'est marqué, donc le Pasuk dans son intégralité, Be'eden Gan Elohim Aïta Kol Even Yekara, Mesukatecha, Odem, Pida, Yahalom, Tarshish, Shoam, Yashve, Sapir, Nofer, Baraket, Vezahav. Et donc la question est de savoir est-ce qu'on est Doresh Kol Even Yekara ou pas. Tupecha unekavecha becha beyom ibarecha konanu. Ok. Amar Rabbi Yochanan, vegarwa shebekula amzav. C'est quoi le plus bas niveau? C'est l'or. Ça c'est le plus bas niveau. Donc on sait, il y a l'argent, il y a le bronze, il y a l'argent, il y a l'or, et après il y a les pierres précieuses qui sont encore plus importantes, n'est-ce pas? Des Kachashim les Bastot, c'est quoi la preuve que l'or c'est la valeur la moins importante par rapport aux autres? Parce qu'elle est citée, elle est positionnée en dixième. Donc il a dit, c'est en voyant des gens comme toi que j'ai décidé de créer l'homme avec tout un métabolisme de digestion et avec le rejet des excréments pour que la personne qui risque de s'enorgueillir et de se révolter contre Akadosh Baruch Hu, lui dit regarde qui tu es. Voilà, regarde, okay. Tu es une personne qui veut se considérer comme un divin. Il me dit regarde, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, comme Pharaon. Exactement, c'est pour ça que Pharaon, il cachait il cachait sa toilette. Vika de Amre, Achi Amar, Becha Nistakalti, Vikanasi Mita, Aladam Arishon. Incroyable. Deuxième explication. À cause de toi, toi et a priori peut-être des gens aussi comme toi, alors j'ai pénalisé l'être humain et à finir par mourir. Mikraea, c'est marqué dans le Passouk. Mikraea, qui est-ce qui montera à Yerushalem? Seulement ceux qui sont invités, ceux qui sont convoqués, ceux qui sont attendus, n'est-ce pas? Amar ba Amar Yochanan, le Yerushalem Shalom Hazeh ou Yerushalem Shalom Ba, Yerushalem Shalom Hazeh, kol haotze la'alot oleh. Donc tout celui qui souhaite monter, il monte Shalom Ba, en olim ela mezumanim la, seulement ceux qui sont invités. Ça nous rappelle un petit peu ce qui est marqué concernant quand les Chachamim se réunissaient pour décider du Hibour Hashana, c'est seulement ceux qui étaient mezumanim qui étaient acceptés. Ça ne dépendrait pas seulement du niveau de la personne, mais il fallait être mezouman. Okay. Donc le sens de Olam Haba, je ne veux pas rentrer dans le
le sujet, c'est un grand sujet discuté. Est-ce qu'Olam Haba, est-ce que c'est un monde qui est complètement dématérialisé ou Olam Haba, c'est Yemot HaMashiach. En tout cas, c'est discuté aussi ici. C'est pas forcément quand la Gemara a dit Olam Haba que ça veut dire le Olam Haba qui est là-haut. Ça veut dire Olam Haba, c'est Yemot HaMashiach. Après la Géoula. Okay. Donc c'est pas n'importe qui peut entrer à Yerushalayim. Celui qui est invité. Oh. ואמר רבי יוחנן, אתם צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצאתי אלף עשיתיו. Donc הקדוש ברוך הוא les tzadikim auront le nom d'Hachem. ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא ואלו הם צדיקים משיח וירושלים. Ces trois types de choses, de personnes, donc de personnes plutôt, donc les tzadikim, le Mashiach et Yerushalayim, ils sont appelés sur le nom d'Hachem. Tzadikim Ad Amran, Mashiach Dirtiv, Veze Shemo Asher Yikreo, Hashem Tzidkenu. Yerushalayim Dirtiv, Saviv, Shemona Asar Aleph, Veshameir Miyom Hashem Shama. Al Tikre Shama et la Shema. Et donc le Yerushalayim aussi portera le nom d'Hachem. Amar Abizatin Tzadikim Omrim Lifnei Akadosh Baruch Hu, Omrim Lifnei pardon Atidim Tzadikim suis-moi, chez Omrim Lifneihem Kadosh Kedei Shomrim Lifnei Akadosh Baruch Hu, les Tzadikim l'Atid Lavo, eh ben on va exprimer on va reconnaître leur Kedusha et on va réciter devant eux comme on dit devant Akadosh Baruch Hu, Kadosh, comme c'est marqué dans le pasuk chez Neymar. Kadosh Yamerlo, on lui dira Kadosh. C'est Pele Atzum, le niveau du tzaddik, combien il peut être jusqu'à être comparé à Kadosh Baruch Hu, il prend le même nom et il y a le même éloge, extraordinaire. Vamar Rabbi Yochanan, Kadosh Baruch Hu la Agbiya et Yerushalayim shosh parsaot lemala. Kadosh Baruch Hu va surélever Yerushalayim de 3 parsaot. Donc de 3 parsaot, on a dit une parsa, c'est 5 km, donc de 15 km de hauteur. C'est pas énorme. Il y a n'est-ce pas, il y a des sommets qui sont encore plus hauts, c'est pas... Chez Neymar, c'est pas ce qu'on est en train de dire, ça veut dire c'est pas comme les... Mais c'est la partie la plus haute de la Terre. Hein. Ça veut dire... Si on met tout à plat, toute la Terre à plat... C'est pas ça le sens, mais on y arrive, Ken. Chez Neymar, Verama viashva tartea, donc Verama, ça veut dire que ce sera surélevé, donc Yerushalayim sera plus élevé. Maï tartea, Ke tartea. Donc c'est... Ou Memaïda et Tartea slash Parsa et Avia, d'où on sait que c'est marqué Verama Viashva Tartea. Donc ça veut dire qu'elle sera surélevée, et Viashva Tartea, et donc elle sera Ke Tartea. Donc c'est quoi Tartea? La Gemara dit Tartea c'est 3 parsaot. La Gemara dit d'où tu sais que Tartea c'est 3 parsaot? Memaïda et Tartea tel Parsa Avia, Maraba Marali Aousava, les Didier Chazil Yerushalayim Kamaïta, Outlat la Parsa Avia. Et moi, j'ai vu Yerushalayim, et c'est-à-dire que c'est marqué, elle sera surélevée comme sa surface. Et sa surface, la surface de Yerushalayim était de 15 km. Donc après savoir exactement c'est quoi Yerushalayim, parce qu'on sait qu'il y a le Beth Amikdash, le Harabait et tout Yerushalayim, en tous les cas, c'est ce qui, le Yerushalayim sera surélevé. Mais chez Matomar, Yesh Tsar la Halot, tu vas me dire, mais si c'est haut comme ça, 15 km, il faut le grimper. Tamoud Lomar. Mi ele ka'av teufena. Vechayonim el arubutehem. Le pasuk qui dit, qui est-ce qui est mi ele ka'av teufena, qui est-ce qui est comparable à ces volailles, à ces volatiles, n'est-ce pas, qui s'envolent facilement. Et comme les yonim, comme la yona. La colombe. Qui attend le pigeonnier comme ça, qui est rapidement, facilement. Et donc c'est exactement à ça que sera comparée la montée à Yerushalayim. Alors Papa Shmamina, il va Tlata par Semidle. Donc l'Agma on déduit ici à partir de l'enseignement de Rabbi Yochanan, où on a comparé
la montée de Yerushalayim au Hanan, ça veut dire que le Hanan, il est combien? Il a 3 parsaot, il a 15 km du sol. 15 km. Puisqu'on a comparé la montée Yerushalayim au Hanan. Ok, Haïvat la parsa midle. Amar Rabbi Chanina bar papa, Ça va se réaliser ça. Quand Akadosh Baruch Hu, Bikesh Akadosh Baruch Hu, Amar Rabbi Chanina bar papa, Bikesh Akadosh Baruch Hu, la tête Yerushalayim bemida. Sheneemar, donc Rabbi Hanina nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, au départ, il souhaitait que Yerushalayim reste. Ok. Ratza Bikesh Akadosh Baruch Hu, la tête est Yerushalayim bemida. Donc il a souhaité que Yerushalayim nous soit donné, nous soit offert. Bemida, Bemida ça veut dire mesuré, d'une manière mesurée, limitée. Shenema v'omar ana ata olech, v'omer elai la mode et Yerushalayim lirot kama orchva v'kama orka. Amru malachi Hashem v'akadosh baruch hu ribono shel olam, arbi kachim barata v'olamecha, shelomot haolam v'lo ata midat orka midat orban Yerushalayim shimcha v'torah v'tashra v'torah v'tzadikim v'torah ata noten b'mida. Les malachim ont dit je comprends pas. Aux nations, tu leur as donné Rechava Miniyam, tu leur as donné Mavdil, tu leur as donné des terres et des pâturages et des villes et des Et pays nous, rien. sans mesure, sans limite. Et toi, Yerushalayim, tu vas le mesurer maintenant. C'est comme si qu'il faut. Donne. C'est pas kavod. Alors que c'est ta ville, alors qu'il y a le Beth Amikdash, alors qu'il y a les tzadikim. De toute façon, Yerushalayim, c'est Shimcha Betocha, Amikdashecha Betocha, 3 choses. Ton nom, Yerushalayim, n'est-ce pas? C'est Yerushalayim, c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, c'est le Beth Amikdash, en plus, c'est les tzadikim. Alors, tu la donnes comme ça en mesure. Miyad. Alors, Vayomer, Elav, Ruth, Daber, Enar, Alaz, est mort. Perazot, et Yerushalayim, Merov, Adam, Ubema, et Tocha. Yerushalayim, elle sera Perazim. Perazim, c'est une ville qui n'est pas clôturée, justement. C'est-à-dire qu'elle est ouverte. C'est sans qu'elle. Ils ont 100 murailles. Ken. Amar Ishtak Akadosh Baruch Hu lo Sefer Yerushalayim Elef Tefef Ginoot Elef Kefel Migdalim Elef Litzui Beraniot Elef Ushne Shilo Totafraot Vechol Achat Ve'achat Avia Ketzipori Beshalvata. Donc Rabbi Resh Lakish nous dit le Yerushalayim qu'on méritera de voir Bezat Hashem, alors il sera 1000 fois Kiminyan Tefef. Donc il y a 2 explications ici. En tous les cas, Rabbi Resh Lakish nous dit qu'il y aura 1000 guinotes, donc des jardins, n'est-ce pas? Alors 2 explications, est-ce que c'est Tefef c'est Dafka, ou bien c'est 1000 jardins similaires? Elef Kefel Migdalim, et des tours fois 1000 aussi. Elef Litzui Biraniot, donc c'est des palais. Et Elef Ushne Shilo, c'est des Totafraot, c'est des petits palais, des mini. Okay? Et Vechol Achat Ve'achat Avia Ketzipori Beshalvata, et chacune d'entre elles, elle sera comparable à la ville de Tzipori quand elle était siégée, quand elle était habitée plutôt. Alors, d'après le donc Tzipori Beshalvata, et Tania Marabi Ossiani Raïti et Tzipori Beshalvata, Vayuba, 180 000 marchés. Qu'est-ce qu'ils vendaient là-bas? Chez le Mochet Tzike Gdera, seulement pour vendre ce qu'on appelle des Tzike Gdera, c'est des plats particuliers qui sont, si je ne me trompe pas, c'est des, qu'on appelle ça, pas des apéritifs ou des digestifs. Okay? Donc c'est d'après Rachid dans Yoma, c'est des épices.
Tzikek c'est des épices. Ici, ramène min ma'achal, ok, qui avait cette appellation. Donc 180 000, ça c'était les tzipori. Et là, on est en train de nous dire 1000 fois plus. Que ça. Ok. Et la Gemara, juste on finit le dernier ligne. Vatzla, Otsela, El Tsela, Shalosh, ou Shloshim Peamim, pardon. Donc le passou toujours dans Echeskel qui parle du Beth Amikdash. On parle des différentes pièces qu'il y avait dans le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Et sur ça c'est marqué Vatzlaot, Tsela, El Tsela. On a vu au début du 4e Pérec, n'est-ce pas? C'est quoi Tsela? C'est quoi Tsela? Il y a Tzia, c'est marqué que la pièce attenante à la maison, elle a 3 appellations. Il y a Tzia, Tsela et Ta. Les 3, c'est des synonymes. Ils vont dans le même, c'est le même sens. C'est des petites pièces, des pièces attenantes. Vatzlaot, Tsela et Tsela, Shalosh ou Shloshim Pe'amim. C'est quoi Shalosh ou Shloshim Pe'amim? Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi Papi Mishum, Abishua de Sichni, Im Shlosha, ירושלים הם. כל אחת ואחת יש בה 30 מדורים למעלה, ועם 30 ירושלים הם, כל אחת ואחת יש בה 3 מדורים למעלה. Si, au monde, dans la petite labo donc, la longueur de la taille, la superficie de Yerushalayim, elle sera 3 fois plus qu'il y a aujourd'hui, alors chacune des pièces, elles auront Shloshim Adorim Lemala. Chacune des constructions, elles seront de 30 étages. Si c'est la ville qui sera 3 fois plus grande, donc il y a plus de surface, alors ça va être grand en hauteur. Et si c'est la ville de Yerushalayim qui sera 30 fois plus, alors il y aura 3 étages. Ça dépend de la surface. Ferme-toi là. Si la surface de Yerushalayim, elle est 3 fois plus, c'est proportionné, voilà. Donc si Yerushalayim sera 3 fois plus grand, alors quand il y aura 30 étages. Vim Shloshim, Yerushalayim même. Et si la surface de Yerushalayim va multiplier par 30, alors chacune des constructions sera de 3 niveaux. Alors, bien sûr, la notion de 3 ou de 30, c'est aussi des... C'est ce qu'ils font en Israël, les promoteurs. Comme il n'y a pas de place, ils font des tours de 30 étages. Des Antachem. Alors, on se retrouve demain, Bezrat Yitbarach, pour la suite de la Gemara.